Le téléphone a sonné, brisant le silence feutré de mon bureau. Je me suis redressée, une légère appréhension m'envahissant. J'ai décroché, et une voix tremblante s'est présentée, celle de Claire. « Laura, j'ai besoin de votre aide », a-t-elle murmuré, la détresse palpable dans ses mots. « Hante de continuar, suscribet al canal idal like. Ici quier investigar o suprarunatression, conos los material que recomiendo. Elle enlace esta en el primer commentario fijado. » Qu'est-ce qui se passe, Claire, ai-je demandé, tout en prenant des notes sur un carnet usé. Elle a pris une profonde inspiration avant de continuer. Mon mari, Julien. Je soupçonne qu'il a une liaison avec Isabelle, la mère de Léon, le meilleur ami de notre fils. Son ton était désespéré. Je ne sais pas quoi faire. Calmez-vous, je vais vous aider. Pouvez-vous m'en dire plus? La tension dans sa voix me préoccupait. Elle a décrit Julien comme un mari aimant, mais qui avait récemment changé. Il est distant, Laura. Il sort souvent sans m'en parler et je le vois échanger des messages avec Isabelle. Je l'ai écouté, prenant soin d'enregistrer chaque détail. Quand avez-vous remarqué ces changements, ai-je demandé. Cela a commencé il y a quelques mois, mais je pensais que c'était juste une phase. Elle a soupiré. Mais maintenant, je sens qu'il me cache quelque chose. Après notre conversation, j'ai décidé de rencontrer Claire en personne. Nous avons convenu de nous retrouver dans un café près de chez elle. En entrant dans l'établissement, j'ai vu Claire, assise à une table, les mains tremblantes autour d'une tasse de café. Elle a levé les yeux, et j'ai vu la peur et l'incertitude dans son regard. « Merci d'être venue, Laura », a-t-elle dit. Je ne sais pas par où commencer. Je l'ai encouragée à parler. Elle a décrit leurs amis communs, évoquant Isabelle avec une renséure sous-jacente. Je ne comprends pas pourquoi Julien passe tant de temps avec elle. C'est comme si je n'existais plus. Avez-vous des preuves, quelque chose qui pourrait étayer vos soupçons, ai-je demandé. Elle a secoué la tête, le visage marqué par l'anxiété. Non, juste des intuitions, mais je suis convaincue que quelque chose cloche. Après notre réunion, j'étais déterminée à découvrir la vérité. Je me suis dirigée vers le quartier où ils vivaient, me promettant d'observer Julien et Isabelle. Je savais que la situation était complexe, mais il y avait une tension palpable dans l'air. En m'installant à une distance raisonnable, j'ai commencé à les surveiller, notant chaque interaction, chaque sourire qui pouvait révéler plus que ce que les mots n'osaient dire. Je me trouve dans ma voiture, le moteur ronronnant doucement, garé à un coin de rue près du café où Julien a prétendu se rendre pour une réunion de travail. Mon cœur bat la chamade, partagé entre l'angoisse et la détermination. Je regarde l'horloge sur mon tableau de bord, il est presque 19 heures. Claire m'a confié ses doutes, et je suis ici pour découvrir la vérité. Je sors mon appareil photo, le réglant pour capturer chaque instant. Le café est animé, des rires et des discussions s'échappent de l'intérieur. J'aperçois Julien, assis à une table, son visage illuminé par un sourire que je ne lui ai pas vu depuis longtemps. À ses côtés, Isabelle, la mère du meilleur ami de leur fils, est là, rieuse et proche de lui. Je peux sentir mon estomac se nouer. Ils semblent si à l'aise ensemble, comme s'ils partageaient un secret que personne d'autre ne connaît. Je murmure pour moi-même, dégoûtée par la situation, « Qu'est-ce que tu fais, Julien ?» Mon cœur se serre en voyant leur complicité. Ils se penchent l'un vers l'autre, chuchotant des choses qui les font éclater de rire. Je prends une photo, puis une autre, essayant de capturer chaque sourire, chaque geste. Soudain, la porte du café s'ouvre en grand et Léon, le fils d'Isabelle, entre en courant, un sourire aux lèvres. Mon cœur s'arrête un instant. Pourquoi est-il ici? Je me cache derrière un poteau, essayant de comprendre ce qui se passe. Léon court vers sa mère et l'embrasse affectueusement. « Maman! Regarde, j'ai eu un prix à l'école », dit-il en brandissant un morceau de papier coloré. Isabelle le prend dans ses bras, son regard brillant de fierté. Julien les observe, un sourire figé sur son visage. Cela me dérange profondément. « Laura, qu'est-ce que tu fais ici ?» Une voix familière me fait sursauter. C'est Marc, un ancien collègue. Je me redresse, essayant de cacher mon appareil photo. « Oh,
je fais juste un reportage, rien de spécial. Il fronce les sourcils, visiblement sceptique. Tu es certaine que c'est une bonne idée? Je lui fais un signe de la main, le remerciant d'être là, mais je sais que je dois continuer. Mes pensées sont troublées par cette scène familiale qui se déroule devant moi. Si Julien et Isabelle ont des liens plus profonds que de simples jeux d'enfants, cela pourrait détruire Claire. Je respire profondément, déterminée à obtenir la preuve dont j'ai besoin, mais avec chaque photo que je prends, je me sens de plus en plus mal à l'aise. Claire était assise sur le bord de son canapé, les mains tremblantes autour d'une tasse de thé refroidi. Je pouvais sentir l'angoisse émaner d'elle, une tension palpable dans l'air chargé de secrets. Laura, je veux croire que Julien ne me trompe pas, balbutia-t-elle, les yeux remplis de larmes. Je comprends, Claire, répondis-je doucement, posant des photos sur la table entre nous. Les images capturaient Julien et Isabelle, riant ensemble au café. Mais regarde ces photos. Ils semblent si proches. Non, ça ne peut pas être ça, s'exclama-t-elle, secouant la tête avec véhémence. Ils sont juste amis, et Isabelle est la mère de Léon. C'est normal qu'ils passent du temps ensemble. Je soupirai. Je sais que c'est difficile à accepter, mais les signes montrent qu'il y a quelque chose de plus. Tu dois te préparer à cette possibilité. Préparer, s'écria-t-elle, sa voix montait en crescendo. Pourquoi devrais-je préparer le pire? Je ne peux pas croire cela de Julien. Il est un bon mari, un bon père. Je me sentais de plus en plus mal à l'aise. Mes intentions étaient de l'aider, mais chaque mot que je prononçais semblait creuser un fossé entre nous. Claire, je ne dis pas que c'est facile, mais je fais mon travail. Je dois suivre la vérité, où qu'elle me mène. Elle se leva brusquement, ses yeux brillants de détermination. Laissez-moi seule, s'il vous plaît. Je dois réfléchir. Je quittai son appartement, le cœur lourd. En continuant mon enquête, je décidai d'interroger quelques voisins. Dans un petit café du quartier, j'aperçus Madame Dupont, une voisine âgée qui semblait bien informée sur tout ce qui se passait dans le voisinage. « Ah, Laura, ma chère, me dit-elle en m'accueillant avec un sourire. Vous savez, il y a des rumeurs qui circulent sur Julien et Isabelle. Les gens parlent. » « Quelles rumeurs ?» demandai-je, intriguée. Elle baissa la voix, jetant un coup d'œil autour d'elle. On dit qu'ils se voient souvent, même sans les enfants. C'est étrange, n'est-ce pas? Mon cœur s'accéléra. Les mots de Madame Dupont résonnaient dans ma tête. Je savais que je devais voir cela de mes propres yeux. Le lendemain, je me rendis au parc où Julien et Isabelle avaient été aperçus ensemble à plusieurs reprises. Lorsque je les vis, assis sur un banc, leur rire résonnant dans l'air frais du matin, je sentis un frisson d'inquiétude me parcourir le dos. Julien pencha la tête vers Isabelle, un geste si intime que je ne pouvais m'empêcher de ressentir un malaise grandissant. Je me cachai derrière un arbre, le cœur lourd. Qu'est-ce que je cherchais réellement à découvrir? Parfois, la vérité peut être un fardeau, et je commençais à comprendre à quel point cela pouvait être douloureux. Je suis assise dans ma voiture, garée discrètement à quelques mètres de la maison d'Isabelle. Mon cœur bat la chamade alors que je vérifie la caméra cachée que j'ai installée. L'idée de capturer des preuves tangibles me donne un mélange d'excitation et d'anxiété. Qu'est-ce que je vais découvrir? Le temps passe lentement. Je regarde par la fenêtre, observant les enfants jouer dans le jardin voisin, inconscients des drames adultes qui se déroulent juste au-delà de leur vue. Soudain, je vois Julien s'approcher de la maison d'Isabelle. Il jette un coup d'œil autour de lui, puis entre rapidement. Mon estomac se noue. « Qu'est-ce que tu fais là, Laura ?» me murmure une voix familière, celle de Claire, qui s'est approchée de ma voiture sans que je ne l'entende. Je sursaute et me retourne. « Claire !» Je suis là pour surveiller Julien. Elle fronce les sourcils. « Tu penses vraiment qu'il pourrait ? » Je veux juste des preuves, Claire. Je ne peux rien affirmer sans les images. Les jours passent, et chaque fois que je repasse devant la maison d'Isabelle, je me sens de plus en plus mal. Les images que je recueille sont troublantes. Julien et Isabelle se rencontrent presque tous les jours, souvent sans les enfants. Les rires, les gestes tendres, tout cela me blesse profondément.
Un soir, je décide de montrer les vidéos à Claire. Nous nous rencontrons dans un café à proximité, l'atmosphère est tendue. Je sors mon ordinateur portable et commence à jouer les enregistrements. Je vois son visage changer au fur et à mesure que les images défilent. Non, non, ce n'est pas possible, murmure-t-elle, les larmes aux yeux. Claire, je ne sais pas quoi dire. Regarde comme ils sont proches. Ils n'auraient jamais dû. Pourquoi, Julien? Sa voix se brise, et je me sens coupable d'être le messager de cette vérité dévastatrice. Nous devons lui parler. Je ne peux pas te laisser vivre dans l'ignorance. Elle hoche la tête, mais je vois la douleur dans ses yeux. Nous décidons d'affronter Julien ensemble. Mon cœur se serre en pensant à ce qui va suivre. La confrontation sera inévitable, mais je sais que nous devons le faire. La vérité doit être révélée, même si cela signifie détruire un mariage. Je me tenais là, dans le salon de Claire, le cœur battant à tout rompre. Julien était assis sur le canapé, l'air abattu, tandis que Claire, les yeux pleins de larmes, se tenait à mes côtés. La tension était palpable, une atmosphère lourde de secrets et de mensonges. J'avais rassemblé mes preuves, mais l'heure de la vérité était enfin arrivée. Julien, commençai-je avec une voix ferme mais calme, il est temps de parler. Claire a besoin de savoir ce qui se passe vraiment entre vous et Isabelle. Il leva les yeux, son regard traversant la pièce comme s'il cherchait une échappatoire. Je n'ai rien fait de mal. C'est juste, des sentiments, voilà tout. Sa voix était tremblante, mais il semblait déterminé à minimiser la situation. Des sentiments? Claire s'écria, l'incrédulité tintant sa voix. Tu es tombé amoureux d'elle, n'est-ce pas? Non, non, répondit-il hâtivement, écartant les mains comme pour repousser ses propres mots. Je n'ai jamais couché avec Isabelle. C'était juste, des conversations. Des conversations? Je ne pouvais pas m'empêcher de laisser échapper un rire amer. Des conversations qui vous ont rapprochés, si proches que vous avez trahi votre femme et votre famille. Claire, blessée, se tourna vers lui, le visage blême. Je ne peux pas croire que tu aies été capable de ça. J'ai toujours cru en toi, Julien. À ce moment-là, je vis la douleur dans ses yeux, une douleur que je n'avais jamais voulu provoquer. Je me sentais complice de cette tragédie, une sorte de marionnettiste manipulant les fils d'un drame familial. Peut-être que je devrais partir, murmura Julien, la voix brisée. Oui, tu devrais, dit Claire, la voix ferme malgré les larmes qui coulaient sur ses joues. Je ne peux pas vivre avec un homme qui ne respecte pas notre mariage. Julien se leva lentement, ses mouvements lourds comme s'il portait le poids du monde sur ses épaules. Je suis désolé, murmura-t-il avant de quitter la pièce, laissant derrière lui un silence glacial. Je restai là, témoin de ce moment dévastateur. Claire s'effondra alors sur le canapé, les pleurs étouffés résonnant dans la pièce. Je m'approchai d'elle, posant une main réconfortante sur son épaule. Je suis désolée, Claire. Je ne voulais pas que cela se termine ainsi. Pourquoi as-tu accepté cette affaire? Demanda-t-elle entre deux sanglots. Si j'avais su que cela allait finir comme ça. Je ne savais pas quoi répondre. La vérité est que je l'avais fait pour elle, pour l'aider à découvrir la vérité. Mais maintenant, je m'interrogeais sur le prix de cette vérité. Je me tenais devant la porte d'Isabelle, le cœur battant et l'estomac noué. La lumière du couchant projetait des ombres longues sur les briques vieillies de son immeuble. Je savais que cette confrontation allait être difficile, mais il était temps que la vérité éclate. J'avais rassemblé toutes les preuves, toutes les photos et vidéos qui témoignaient des rencontres secrètes entre Julien et Isabelle. Je frappai à la porte, prenant une profonde inspiration avant qu'elle ne s'ouvre. « Laura, qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda Isabelle, visiblement surprise de me voir. « Nous avons besoin de parler », répondis-je d'un ton ferme. Elle hésita un instant, puis me laissa entrer. L'appartement était décoré de manière chaleureuse, mais une atmosphère pesante y flottait. « Je sais tout, Isabelle. Je sais comment tu as manipulé Julien, lancai-je sans détour. » Ses yeux s'écarquillèrent, puis elle détourna le regard, cherchant visiblement une échappatoire. « Manipulé ? Je ne sais pas de quoi tu parles, murmura-t-elle,
sa voix tremblante trahissant son déni. Ne joue pas à cela avec moi. Je sais que tu as profité de ses faiblesses, que tu l'as poussé à s'éloigner de Claire et de leur fils. Pourquoi? À cet instant, elle craqua. Ses yeux se remplirent de larmes, et sa voix se brisa. Parce que j'ai été trahie moi aussi, Laura. Mon ex-mari m'a quittée pour une autre. J'ai voulu me venger, lui faire ressentir la douleur que j'ai vécue. Julien n'était qu'un moyen pour y parvenir. Je restais silencieuse, réalisant à quel point la douleur pouvait mener à des actions destructrices. Isabelle, il ne s'agit pas de vengeance. Cela ne te guérira pas. Qu'est-ce que tu espères gagner en détruisant une famille? Elle s'effondra sur le canapé, pleurant à chaudes larmes. Je ne sais pas. Je pensais que ça me ferait du bien, mais je me sens encore plus vide. Il est temps de sortir de cette spirale. Si tu mets fin à cette situation, tu pourras commencer à guérir, lui dis-je avec douceur. Après un long moment, elle hocha la tête. D'accord, je vais parler à Julien. Je ne peux plus continuer ainsi. En quittant son appartement, j'avais un mélange d'émotions. J'avais réussi à convaincre Isabelle d'arrêter, mais je savais que le chemin vers la réconciliation de Claire et Julien serait semé d'embûches. Je n'étais pas sûre de ce que l'avenir réservait à cette famille, mais j'espérais qu'ils trouveraient un moyen de se reconstruire. Lorsque je rentrai chez moi, je me sentis inspirée. Peut-être qu'il était temps d'écrire un livre, un récit sur la complexité des relations humaines, sur les vérités cachées derrière les apparences. J'avais vu tant de souffrances, mais aussi tant d'espoir. Cette histoire méritait d'être racontée. Sir Chas legado hasta aquí, suscribet al canal, dal like y comenta tu opinión sobre este caso. Estoy muy interesada en lire tu comentario. Ici quiero investigar o suprar una traición, conos los libros que recomiendo. El enlace está en el primer comentario fijado. Ahora voy a dejar en la pantalla una sugerencia de otro caso muy polémico que investigué, esta otra historia aún más interesante que esta. Haz clic y ven a ver.